beauté manangaye. Chérie, beauté manangaye. On va m'aller laisser parler. Chérie, beauté manangaye. Yo, la mix. Wow, ça date que j'ai pas fait une vidéo. À croire que je suis une grande youtubeuse. Pas du tout. Non, sérieux, j'espère que vous allez bien. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas posté. Ça fait 2 semaines parce que j'ai eu des examens. Je suis un peu tombée malade. Le travail, pardon. Ma tête même. Bon, tout ça là. Il y a eu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour moi. Pour ceux qui savent, c'est le 5 juin. C'est un jour spécial pour moi, pour ceux qui savent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas pas pour le moment. Mais c'est un jour spécial. Et ce jour-là, malgré la tristesse que je peux avoir, je me dis qu'il faut être joyeuse. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo, mais une petite vidéo différente, où je vais vous raconter une story time, une story time, une story time, une story time. Bon, franchement, cette story time, toutes mes meilleures amies, en tout cas tous mes meilleurs amis le connaissent. Ma meilleure amie, cette story time, quand je la raconte, elle peut rigoler encore et encore et encore. Tous les jours, elle va rigoler sur cette histoire. Vraiment, 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 vraiment. Après, je pense qu'il y a peut-être des potes à moi, ils ne connaissent pas cette story. Mais vas-y, je vais la raconter. Eh, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, je vais pas parler de sneak. Et je vais pas faire une recette. Même si d'ailleurs, il y en a une qui est dans le four pour mon papa. Une petite dorade royale avec des patates. Succulent. Non, je sais pas, j'ai voulu faire un contenu différent aujourd'hui. Moi, je fais comme ça, un peu les imprévus. Moi, c'est toujours ça. Du coup, pour commencer cette story time, est-ce que vous connaissez cette musique? Camera Live. Si vous connaissez pas, allez le suivre sur les réseaux. Et papa Pinochet. Eh ouais, ouais, ouais. Vous aimez trop parler, à vous aimer. Je me présente Camera Live dans un système olé. Je ne suis pas un chanteur, je suis influenceur. C'est la maison mère. C'est la référence indomptable à jamais. 5 étoiles, toujours. Bon, sur ce rythme de musique, je vais me poser et je vais vous raconter la story time parce que franchement, vous allez rigoler. Ok, en gros, je rigole. En fait, faut savoir, moi, ça fait très 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 longtemps que je suis toute seule. Je vais pas rentrer dans les délires de mois, de dates, de jours, d'années, de... Bref, juste sachez une chose, ça fait longtemps que je suis toute seule. Et en fait, il y a, je sais pas si c'est un gars que j'ai rencontré sur Tinder ou c'est un gars qui est venu me parler sur les réseaux. Mais je crois que c'était sur Tinder, je me rappelle plus trop. Mais il me semble que c'était sur Tinder, parce que ça fait quand même un moment maintenant. Ça fait au moins plus de 8 mois. En fait, il faut savoir que moi, je travaille dans un restaurant. À côté de mes études, je travaille dans un restaurant. Je finis tard. Je finis tard. Vraiment, quand je dis tard, c'est je finis tard. Je finis à 2-3 heures du matin, max. Le temps d'entrer chez moi, prendre ma douche et tout. Bon, vous-même, vous connaissez. Mais je suis une meuf qui me lève tôt, donc ça va. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, ce gars est venu me parler et tout, machin. On a commencé à échanger et tout. Bon, donc, en premier abord, je ne trouvais pas waouh dans mon style, parce que pour moi, chaque personne est beau et belle à sa manière. Mais il n'était pas, voilà, mon type d'homme. Bon, j'ai quand même discuté avec lui parce que, bon, à chaque fois, mes copines me disaient, oh, t'es trop compliqué, caca. Bon, j'ai dit, ok. Des fois, si on va essayer de... Voilà. J'ai essayé, maman, j'ai essayé. Donc, on parle et tout. Et je sais même plus comment il s'appelle pour vous dire. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'appelle le psychopathe. On va l'appeler le psychopathe. C'est le psychopathe ou... Non, pas le psychopathe, le fou. Parce qu'après, bon, c'est psychopathe, ça porte à confusion. Le fou. Donc, le fou, il me parle et tout, on parle et tout. Puis un jour, il me propose de me voir. Et moi, je lui explique que par rapport à mes horaires, et surtout que la semaine où il voulait me voir, je devais aller à la fac pour faire... genre, on avait des permanences à la fac et tout. On avait des espèces de TD, mais ça s'appelle des permanences. Donc, en mode, je pouvais pas trop me permettre de voir des personnes cette semaine-là.
moi, mon planning, c'était rythmé. C'était le matin, la salle de sport. Après, je révisais et après, j'allais au taf. Donc, je lui dis, écoute, vu que toi, parce que, ah oui, le fou, en fait, il faut savoir qu'il faisait un doctorat. Il faisait un doctorat sur le comportement des gens ou je sais pas quoi est. Il faisait un doctorat de sciences humaines, un truc comme ça. Et donc, du coup, il avait grave le temps. Ça veut dire que lui, c'est lui qui manageait son planning à l'école. À côté de ça, il travaillait dans un truc de réinsertion pour les jeunes et tout. Bref, c'était vraiment lui qui planifiait son planning. Genre, il était pas obligé d'arriver à 9h au travail. Il pouvait arriver, s'il voulait, à 11h. Mais en général, il arrivait quand même tôt. Mais en tout cas, ce jour-là, il m'a proposé. Et moi, je lui explique en fait mon planning. Et il me dit quoi? Il me dit, écoute, vas-y, c'est pas grave. Moi, je viens de chercher au taf. À cette période-là, j'avais pas encore ma voiture. Ma voiture, je pense que je l'ai eue un mois après. Un mois après cet épisode rocambolesque. Un mois après. Et du coup, bah, tout simplement, je lui dis, bah écoute, si t'es chaud, maintenant, moi, je te dis, tu viens me chercher, tu me ramènes et je vais en dormir. Je crois pas que je vais rester jusqu'à je sais pas quelle heure avec toi. Il me dit oui, oui, t'inquiète et tout. Ok, donc c'était la première fois qu'on se voyait. Donc on se voit et tout. Il vient me chercher et tout. Et bon, c'est pas non plus un truc de fou. Mais vas-y, t'es gentil, on a bien rigolé et tout, machin. Au départ, je lui ai pas dit de me ramener chez moi-même. Il m'allait poser dans ma ville, mais pas vers chez moi. Après, je suis rentrée à pied. Parce que on sait jamais, le mec, je le connaissais pas. On continue à parler et tout, machin, là, là. Et à la fin de la même semaine, il voulait me revoir. Donc on s'était revus. Pareil, ça s'est bien passé. Sauf qu'on s'était vu en journée parce que je travaillais pas. On s'était revus, je crois qu'on allait boire un verre et tout. On était allé boire un verre et tout tranquillement et tout. Tout se passe bien. Voilà. Maintenant, moi, parce qu'il me... En fait, le physique, ça allait pas vraiment. C'était pas ce que je recherchais. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'était pas ce que je recherchais. Mais en fait, j'ai voulu m'ouvrir parce que Dieu, il dit, il faut s'ouvrir aux gens. Il faut aimer son prochain. J'ai essayé d'aimer mon prochain. C'est compliqué. Et donc, du coup, donc la deuxième fois, on s'est vu, ça s'est bien passé. Et la troisième fois, il me dit, ouais, on se revoit et tout. Pareil, c'était un week-end et tout. Et en moi, je travaillais pas, mais en fait, je travaillais pas, mais j'allais sortir tard. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, le lendemain, c'est dimanche, il n'y a pas de souci. Genre, je peux même venir te chercher à 1h du matin et tout. Je lui dis, écoute, moi, là, je dois aller au taf parce que c'est le dernier soir d'un de mes managers. Donc, les gens du taf, vous allez reconnaître peut-être cette soirée, je sais pas. Et nous, dans mon taf, quand c'est le dernier soir de quelqu'un, c'est un bail de champagne shower, de shot, de machin, de nanani nana. Il y a tout Paris qui est là, tu vois. Et donc, du coup, moi, je lui explique, écoute, moi, je vais, genre, ils ont décidé de faire, en tout cas, les cadeaux, la fête pour mon manager et tout, vers vers minuit. Une telle heure. Si ça se dit, pardon, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Vers telle heure, et genre en mode, moi, je pense que le tout, je vais pas rester jusqu'au bout, mais le tout, genre vers minuit 30, 1h, ça y est, c'est fini. Il me dit, ok, et tout, je viens à 1h et tout. Bon, vous connaissez, surtout avec les personnes qui je travaille, on te dit 1h, c'est jamais la bonne heure. Donc, du coup, on a fini vers 1h30. Et il faut savoir que là, ce soir-là, j'avais invité ma meilleure amie à venir. Et j'étais avec une personne qui est devenue une amie à moi au travail, qui va se reconnaître, mon petit bout, qui était aussi là, tu vois. Donc, on était 3. Et en fait, tout simplement, il me cherchait et tout. Il s'est mis un peu plus loin du taf, tu vois, parce que je me suis dit, tranquille, t'as vu, parce que, voilà, c'est pas, il y a ma directrice ou mon directeur, il sort, il te voit, il dit, hé, toi, t'es qui? Non. Tu vois, il allait un peu loin et tout. Et moi, j'avais prévenu ma meilleure amie et mon boubou que, en mode, voilà. On m'a dit, ok, et tout, machin. Bon. En sachant que le jour où on s'était vu la journée, ma meilleure amie, elle l'avait vu. Elle m'avait dit, ouais, j'avoue, c'est pas ton... Mais il est gentil. Et il a des beaux yeux. Mais c'est pas ton... J'étais là genre, ok. Bon. Et après, vas-y. En fait, moi, il faut savoir, pendant la soirée, on est dans mon restaurant, il y a un bar. Et dans le bar, genre, mais vraiment un coin vraiment bar. Et le manager à l'époque de ce bar-là, il m'avait fait un cocktail spécial et tout pour ma meilleure amie et mon bout à moi, tu vois. Il nous avait fait un cocktail spécial grave bon et tout. Et moi, je l'avais snappé. Je lui ai dit, ah, merci mon amour et tout. Avec un cœur, mais genre en mode, c'est mon collègue, au calme. Retenez bien cette phase. Ok, bon, maintenant j'étais habillée en mode... j'avais une jupe longue, mais un peu fendue, avec un petit haut et des petites bottines. Vraiment, le truc, j'étais toute mignonne, genre vraiment... Donc vraiment, j'étais en mode normal. Ok. Il vient me chercher et tout. Déjà, il est un peu fâché et tout, parce que bah, je viens à 1h30 ou 1h.
Moi, je lui ai dit, quand je suis rentrée dans la voiture, j'ai dit désolé et tout, mais moi, je t'avais prévenu. C'est toi qui as voulu insister. Tu m'as dit, tu veux me voir, tu veux me voir, tu veux me voir, tu veux me voir. J'ai dit, voilà, là, voilà, tu veux me voir. Soit tu attends, soit tu me vois pas. Et pendant tout le trajet, ah oui, pause. Ma meilleure amie et mon bout, elles sont parties à une soirée, ensemble. Donc, je les avais laissées et tout, elles étaient ensemble et tout. Mais retenez bien ça, parce que ça veut dire qu'elles étaient toujours réveillées. Retenez bien. Donc, moi, je suis dans la voiture avec le gars et tout, machin. Et tout le trajet jusqu'à chez moi, le mec, il fait que de me parler mal. Quand je vous dis me parler mal, c'est en mode, ouais, t'es sérieuse, t'as vu déjà comment t'étais habillée, t'avais une jupe fendue, c'était pour qui? Oh, maman, toi et moi, on est... Attends, on est mariés? Je savais pas, fallait me dire. Les gars, je vous ai grave pas en mariage. Genre, il me dit ça, il me dit, ouais, t'allais séduire qui, tout ça. Et, mais attends, non mais, déjà, tu es qui? Gars, on s'est vu 3 fois. On s'est même pas embrassé, même pas rien. Juste, on s'est vu. On parlait. Il y avait air, il y avait rien de plus. Mais tu es culotté de venir me dire comment tu étais habillée. C'est pas mon père, c'est pas mes frères, c'est pas ma mère. Je vais pas la mettre dedans parce qu'à chaque fois que je sors et que je m'habille, elle me dit oh maman. Anyways, vous connaissez déjà. Mais c'est pas ces personnes-là qui viennent me dire oh Christelle et tout. Mais toi, ta longue tête là, quand tu vas venir me dire t'es habillée avec une jupe fendue, ça va pas, tu veux se dire qui? Mon ami, mon cher, mon très cher. Si je veux te séduire avec quelqu'un, je séduis quelqu'un. Tu vois, toi t'es qui? Dis donc. Mais bon, faites attention. Tout ça là, je le pensais dans ma tête. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien comment je suis en règle générale. Mais comprenez l'histoire. Je n'ai pas parlé. C'est très dur pour moi de base de pas parler. Mais quand je dis j'ai pas parlé, j'ai pas parlé. Maintenant, il me dit quoi à un moment donné? Il me dit ouais. Il me dit quoi? Il me dit ouais, toi, t'es sérieuse sur Snap et tout, tu cries mon amour, qu'est-ce que les gens ils vont penser? T'es sérieuse? Je crois que c'était moi ton chéri et tout. Tachycardie. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit mais toi t'es fou. Il m'a dit mais tu parles à qui là? Je dis toi t'es fou, c'est mieux tu conduis. Je dis toi t'es fou, c'est mieux tu conduis. Il est en train de me dire que mon pote du taf qui m'a fait un cocktail parce que je l'ai remarqué sur Snap, là tu me fais une crise de jalousie alors que toi et moi il n'y a rien même, il n'y a même pas, il n'y a rien, il n'y a même pas de l'air qui passe entre nous, il n'y a rien du tout. Il me dit quoi? Il me dit t'es sérieuse et tout, machin. Ok, t'es sérieuse, c'est comme ça, nanana. Moi j'ai des sentiments pour toi et tout. Hold on, I don't understand. Sentiments for me? Oh my god. J'étais là genre, ok. Genre, on n'est pas du tout au même stade. Et moi, j'étais même pas au stade. Je veux dire, j'étais au stade, j'apprends seulement même son nom de famille. C'est-à-dire que j'étais. Ce que ça veut dire, c'est que j'étais au stade où. il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Juste, j'apprenais à le connaître. Et je lui parlais. Quand je lui parlais en message, je lui parlais une fois, 3, 4 fois dans la journée. Lui, il m'envoyait grave des messages et tout. Mais moi, pas du tout. Parce que ces dernières années, j'ai grave appris sur moi-même par rapport à ça. Et franchement, les gars, je les laisse un peu miroiter. Mais alors lui, je l'ai grave laissé miroiter. Parce que déjà, de 1, j'étais un peu distraite, enfin, distante par rapport au fait que bah, c'est pas vraiment mon style. Mais quand j'ai voulu m'ouvrir, vas-y, je me suis dit, vas-y, je lui parle quand même. Parce qu'il était quand même grave gentil. On se tapait des barres et franchement, ça, il n'y avait rien à dire. Mais c'était un fou. Donc, reprenons là où on était laissé. Il me dit ça. Moi, je lui dis, mais attends. Je regarde un peu où on est, je me dis, bon, dans 3-4 minutes, on est arrivé chez moi. Dès qu'il m'a mis en bas de chez moi, dès qu'il m'a déposé en bas de chez moi, excusez-moi, fallait voir, la vraie Christelle est sortie. Je l'ai regardé, je dis, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien. Toi, t'es personne pour moi. J'ai pas de sentiment pour toi. T'as des sentiments pour moi. Quand bien te fasse, moi, j'en ai pas pour toi. T'es pas là à venir me dire avec qui je dois traîner, en parlant de mon pote qui m'a fait le cocktail, et comment je dois m'habiller. Mais quelle audace! Oh, dis donc, on est où là? Non, mais... Et puis, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit la phrase que tous les caméras ont dit. Si t'es pas content, tu prends tes clics et claques, tu sautes, tu cales en l'air, mon ami. Tu sautes, tu cales en l'air. Et c'est tout. Arrête de me dire que oh, nanani, nanana. Maman, ça va pas ou quoi? Et commence à me dire, ouais, t'es sérieuse et tout, tu me parles comme ça et tout. Moi, je pensais vraiment qu'on allait sortir ensemble, nanana. Ça fait 3 fois que je te vois. Je dis justement 3 fois. Toi-même, 3 fois. 1, 2, 3, je sais pas, 1, 2, 3. Tout le monde s'est compté comme moi, 3 fois. Et le mec, il me dit, non, mais t'es sérieuse? Je me dis, mais t'es fou. Et à un moment, vous savez, il fait quoi? Il met sa main sur moi comme ça. Moi, il faut savoir un truc, j'aime pas quand on me touche trop. En fait, tu peux me toucher si on est affectif ensemble, en mode de mes amis, genre ma famille, mon chéri, tu vois, un truc. Mais toi et moi, il y a rien, il y a de l'air entre nous. Et tu me mets ta main là. Oh.
non, c'était trop pour moi. Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Beaucoup me diront, de mes amis, que j'ai été plus brusque que ça. Dis donc, moi j'ai fait ça. Et genre, je lui ai dit, mais... Il me dit, ah, en plus, t'es violente. J'ai dit, oh là là. C'est parce que je suis camerounaise que je suis violente. C'est bon. Non, mais c'était une petite blague. Les Camerounaises, on n'est pas violentes. On est tout à fait gentils. Vraiment. Ça, c'est des rumeurs. Anyways, et du coup, je lui ai fait ça et tout, machin. Il me dit, oh, t'es violente et tout, machin. T'es sérieuse et tout. Allez, vas-y, descends de la voiture. Je disais, de 1, t'es pas mon père. De 2, t'inquiète pas que je descends de la voiture, mais on est en train de finir notre conversation. En fait, on est des adultes, on n'est pas des enfants. On finit notre conversation et après, je partirai tranquillement et tout. Il me dit, oh non, tu descends maintenant, t'es violente et tout. Ça veut dire quoi, ça, t'es violente? Et les amis, je vous assure, j'ai juste fait ça. Ça. Et même au combien même j'ai fait ça et je l'ai pas touché. Juste j'ai enlevé sa main en fait. Et il me dit ouais, descends, 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 descends. Je dis calme-toi, respire, bois de l'eau. Je vais pas descendre. On va finir une conversation et ensuite je vais descendre. Elle dit tu veux pas descendre, tu veux pas descendre. Eh vas-y, j'appelle la police, j'appelle la police. Tu vas faire quoi? Mon ami, il faut appeler. Mais je te donne mon téléphone d'appel. Je te compose le numéro, appelle. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je sais pas ce qu'il m'a raconté et tout, il va appeler la police et tout. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Mes chères, ma belle, comme dirait certaines personnes, ma belle. Il a grave composé le numéro de la police. Il a grave appelé la police. Il a grave appelé la police. Et quand je dis il a appelé la police, il a appelé la police. Il a appelé la police. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, lui, il est vraiment fou. Il était genre 2h du matin. Il appelle la police. Moi, dans ma tête, je me suis dit, la police, elle va le rembarrer. Ils vont même pas le caler. Ils vont dire, monsieur, c'est un canular que vous nous faites. Non, même pas. La meuf de la police, il met le haut-parleur. La meuf de la police, elle dit, oui, bonjour, police, je sais pas quoi, à votre écoute et tout. Elle dit, oui, excusez-moi, madame, je vous appelle un peu pour une... Il dit quoi? Il dit, ouais, je vous appelle un peu parce que je suis dans une situation très gênante. Et la dame, elle dit, comment ça et tout? Il lui dit, oui, en fait, j'ai rencontré une fille et ça fait 2-3 fois qu'on se voit et tout. Et là, en fait, ce soir, c'était la fois de trop. Ça s'est mal passé. Et elle veut pas descendre de ma voiture. Moi, dans ma tête, je me dis, attends. Hold on. Please. Please. Are you serious? Like, guy. What the fuck? Et je le regarde. Dans ma tête, je me dis, mais... Carrément, je voulais prendre en vidéo. Mais je me suis dit, ça y est, Gel, il est fou. Ça se trouve, il va prendre mon téléphone et jeter ça là-bas. Je dis, hey, téléphone, ça coûte cher, hein? Il me dit, mais il est fou. Il est fou. Il est complètement fou. Et il dit ça et tout. Donc moi, j'écoute. Je dis, ah bon, ok. Je rigole. Là, elle m'a dit, ouais, mettez le haut-parleur et tout, machin. Elle aussi, elle était à fond dans la Matrix. J'ai dit, mais attends, je suis dans un monde de fou. Même la police, mais moi je suis policière, tu m'appelles pour ça. Dis mon ami canulaire, raccrochez. Sinon, si vous vous rappelez, là, vous allez avoir une amende ou je sais pas quoi. Ah, vraiment? J'étais chaud. Et j'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Donc, du coup, la meuf au téléphone, elle dit, ouais, mademoiselle, vous descendez de la voiture. Sinon, vous allez... Ou sinon, il y a une patrouille qui va venir et vous allez payer les frais de déplacement de la patrouille. Je dis, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. J'ai dit au téléphone, madame, vous pouvez appeler votre père, votre grand-père, votre oncle, votre tante, j'en ai rien à faire. Je resterai dans la voiture. Venez, je vous attends. Oh, vous voulez mon adresse? Je vous donne mon adresse. Je vais donner mon adresse, hein. Venez, je vous attends. Y a pas de souci, venez. Attends. Mais elle et moi, on va parler. On va parler français. Policière ou pas policière, mais t'es malade ou quoi? T'es malade. Le mec, il est fou. Elle-même, elle est folle. Je disais que c'est pas... Enfin, les deux fous là, on aurait cru que c'était dans une émission... bon, vous connaissez le nom de l'émission, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas cataloguer les gens. Mais je pensais que j'étais dans une autre planète. J'étais vraiment choquée. La policière, folle. Lui aussi, dingo. Vraiment, n'importe quoi. Zéro macabo. Tcha. Anyways, donc, je vous disais que oui, autant la policière, autant le fou, ils étaient dingos. Les deux. Donc, moi, je commence à devenir folle. C'est-à-dire, je pète un câble. C'est-à-dire, dans ma tête, je me dis, oh, il y a un problème. Je prends mon téléphone. Et il est toujours en train de parler avec la policière au téléphone. Hein, en train de me crier dessus et tout. Hein. Je prends mon téléphone et tout. Et je dis, je vais appeler ma meilleure amie. Parce que je sais, comme je vous ai dit, retenez bien, elle est en soirée. C'est-à-dire qu'elle allait répondre. Je l'appelle, messagerie, je l'appelle, messagerie. Je me dis, bon, elle a plus de batterie et tout. Je lui laisse des vocaux. Je dis, hey, meuf, tu sais pas ce qui m'arrive. L'autre fou là, appeler la police et tout. Non. Et je lui fais un message et tout. Je lui explique, tu vois, pour que comme ça, quand elle aura de la batterie ou quand elle se réveille, peut-être elle était déjà rentrée en train de dormir. Bah, elle voit.
Et en fait, moi, quand je fais tout ça, lui, il dit quoi à la police? Il dit, madame, s'il vous plaît, venez vite, c'est une folle, elle va ramener tous ses grands frères. En plus, ils sont tous grands, ils font tous 1m95, ils vont me frapper. Moi, je sais me défendre, hein, mais on sait jamais, s'il vous plaît, venez vite, venez vite. Maman, t'es cru que t'étais dans Fast and Furious ou quoi? Non, mais attends, t'es cru t'étais dans Fast and Furious. Il a cru qu'il était dans un clip, il a cru qu'il était dans un film. Je sais pas, il a cru qu'il était où, mais c'est un malade. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé ça sans mes frères. Mais bon, vous connaissez. Mes frères, je les aurais appelés à cette heure-là déjà. Est-ce qu'ils auraient répondu? Parce que c'était 2h du matin. Il y en a deux, ils sont papa. Il y en a deux, ils ont des vies extraordinaires. Vous croyez vraiment, on a le temps, ils ont le temps. Et je leur ai réexpliqué cette histoire. Ils m'auraient me rigolonné. Ils seront jamais venus. S'ils seraient venus, en vrai, ça aurait été drôle. Il aurait trop bien boxé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai les fous. Je lui dis, mais regarde les comptes de toutes tes bip. Regarde. J'appelle ma meilleure pote en fait. Elle m'a dit, non, ça se trouve que c'est un nom de code. Parce qu'en plus, sur mon téléphone, le nom de ma meilleure pote, il y a bien écrit bestie et tout. Et il me dit, ouais, ça se trouve, c'est un nom de code. Je lui dis, mais t'es malade. Eh, t'es dingo. Toi, il y a quelqu'un qui a fait pipi dans ton cerveau, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a pissé dans ton cerveau. Non, parce que vraiment, waouh. Et franchement, quand il a dit ça, j'avais des bonbons que j'avais achetés. Et j'ai pris les bonbons. J'ai ouvert la portière, je suis sortie. Bien, j'étais dans mon lit. Oh, c'était trop. C'était trop pour moi, pour une seule personne. No way, en fait. Donc vraiment, il y a vraiment des fous. Mais ça s'arrête pas là. Moi, je pensais s'arrêter là parce que moi, ça y est, un fou comme ça. En plus, tous les jours, j'expliquais ça à toutes mes copines. Eh, mais vous savez pas ce qu'il m'a fait, là. Les filles, elles étaient là. Ah, t'auras grave drôle et tout, ça appelé la police et tout. Eh, mais vraiment trop drôle. Bon, maintenant, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois, 4 mois, pas de nouvelles de lui. Décembre dernier, oui, décembre dernier, j'étais grave malade. J'étais grave malade et tout. J'étais grave malade. Quand je dis j'étais malade, j'étais vraiment malade pendant 2 semaines et demie en chien. J'étais vraiment en chien. Genre vraiment, j'étais malade. Genre, j'ai fait un malaise au taf. Mais un malaise de malade. Genre vraiment, j'étais malade. Du coup, moi, j'ai pas pu fêter les fêtes de Noël normalement. Donc, je les ai fêtées toute seule dans mon lit. Super. Et donc, c'était pendant cette période-là. Je voyais m'envoyer des messages. Mais sur WhatsApp, en sachant que moi je l'avais enlevé de Snap. Mais moi je suis pas une meuf en fait qui bloque les gens. Genre je peux te bloquer si vraiment waouh je trouve que t'abuses et tout et que je veux vraiment parler avec toi. Mais sinon si il m'a fait une action de ouf mais pour moi c'était un fou en fait. J'allais pas lui reparler de toute façon. Sauf que j'avais zappé WhatsApp et je lui allais parler. Il m'avait envoyé un message sur WhatsApp. Au départ j'ai même pas vu c'était qui parce que c'était écrit avec un nom bizarre. Et puis je vois la photo de profil, je vois c'est lui. Je dis oh lui aussi ouais 4 mois après il veut quoi. Il me dit quoi? Il me dit ouais j'espère que tu vas bien et tout. Ouais je suis en couple. J'ai vu, j'ai pas répondu. 2 jours après il me répond ouais je suis en couple mais comme s'il se faisait un monologue le gars tout seul. Ouais je suis en couple mais ma copine elle est pas assez géchard comme toi. Maman Nengai. Mais ça va pas ou quoi dans ta tête? On a pissé dans son cerveau. J'ai dit mais lui. J'ai dit mais il est pas de mauvais wesh. Ah il m'a eu honte. Ah il m'avait grave eu honte. J'ai dit mais c'est un malade. En plus, j'étais malade. Ça veut dire que tout ce que je trouvais bizarre qui m'arrivait, que les gens m'envoyaient un message, je pétais un câble. Je disais, wesh, c'est un ouf. Ok, ça passe. 3 jours après, il me dit quoi? Il me dit, ouais, ma copine, elle veut se séparer de moi et tout, machin. Mais moi, je lui dis, si tu te sépares de moi, dans tous les cas, c'est pas grave parce que t'es pas assez géchard. Et il m'envoie ça en monologue. Moi, en fait, je me suis dit, bon, Christelle, je pense que tu es tombée sur un fou totalement qui était vraiment dérangé dans sa tête. Parce que là, ça va pas. Le gars, ça veut dire que je le laissais en vue. Hein. Ça veut dire qu'il voyait les vues. Parce que sur WhatsApp, on voit les vues. Les 2 traits bleus, là. Je les laissais en vue. Je le laissais en vue. Il continue à envoyer des messages. J'ai dit, tiens, non, on a pissé bien dans sa tête. C'est pas possible. Et puis, un jour, comme ça, le 30 décembre, je reçois encore un message de lui avec sa photo. Il me dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aider? Est-ce que je suis bien habillée là? Tu me trouves comment et tout? Eh, maman, trouble de la personnalité, wesh. Oh non, c'est trop pour moi. Oh, fou. Vous voyez les émissions dont je parle, là. Voilà ça. Trouble de la personnalité. Attends, c'est trop pour moi. Eh, moi, je suis pas psychologue, hein. Je suis pas psychiatre, ni psychologue, ni tout ça. Je suis pas. Moi, je peux pas gérer comme ça. Je sais que je suis une personne à l'écoute, que j'aime bien aider les gens, que j'aime bien écouter les gens et tout. Mais j'ai pas un diplôme pour ça, mon ami. Pardon. Il y a des gens, ils ont des diplômes, ils sont payés pour ça. Oh, waouh. Ah, vraiment, j'étais choquée. Il était fou. Et le 31, donc j'étais encore dans mon lit parce que j'étais toujours malade. Moi, j'ai fêté le 31 dans mon lit. Je reçois un message vers 20h de lui. C'était vraiment... Là, c'était la goutte d'eau. Là, c'était la goutte de trop.
Je reçois un message de lui qui me dit ouais ma chérie, il m'a dit ouais ma chérie, il a mis un autre mot que je sais plus il avait dit quoi. Ouais ma chérie, bon ce soir on sera pas ensemble et tout pour le 31, mais envoie-moi comment t'es habillée et tout parce que j'ai pas envie que d'autres garçons te séduisent. Mon cher, toi t'es qui? Non mais attends, déjà toi t'es qui? Et puis, foutaise. Non mais là, là pour moi c'est même plus c'est même pas une personne, c'est même pas un fou. C'est un degré que jamais personne peut égaler ça. Jamais, non, parce que si quelqu'un égale ça, c'est que vraiment, gars. Et tout ça là, les amis, j'ai laissé en vue. C'est-à-dire que le mec faisait ses monologues. Waouh. Bien sûr, suite à ça, j'ai bloqué le WhatsApp. Hein. Parce que je me suis dit, lui, il est fou et que si je le bloque pas, il va pas comprendre en fait. Parce que je pense que dans sa tête, il se dit, tant qu'il voit que je le laisse en vue, ça veut dire qu'il se dit dans sa tête que je vois et que je prête attention. Alors que mon gars, mon cher, je n'ai rien à serrer. Je pense juste que tu es fou et que tu dois être interné chez les fous. Parce que pour moi, c'est des personnes qui ont besoin d'aide et il a réellement besoin d'aide. Vraiment. Parce que, genre, une personne qui te répond pas, t'es à fond dessus. Ouais, il me raconte tout l'historique avec sa go. Quel est mon problème là-dedans? Vraiment. Oh. Ouh. Cette histoire, vraiment, je me suis dit, j'ai rencontré vraiment quelqu'un de waouh. Et ça, depuis ça là, j'ai grave rien eu. Grave rien eu. Quand je vous dis rien eu, rien eu. Parce que je me suis dit là, j'ai atteint un degré. Non, depuis ce temps. Donc ça, déjà après lui, je parlais avec personne et tout machin. Mais là, depuis décembre, que j'ai vu comme il était fou, alors que ça faisait 4 mois, c'était fini l'histoire. Genre, je vous dis, pour moi, tous les garçons sont fous. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça va changer à un moment donné. Je vais trouver quelqu'un. Enfin, je sais pas. Si Dieu le veut. Je sais pas. Je pense, j'espère. Mais en tout cas, là, non. Et ça, c'est qu'une seule story time, les amis. Hein. Si vous savez, toutes les story time que j'ai racontées, des bails de racisme, des bails de je vais t'étrangler, des bails de oh, des bails de oh. En tout cas, j'espère que ma story time vous a plu et que ça a un peu changé du concept que je fais, genre chaussures, recettes et tout. Je sais pas, aujourd'hui c'était une journée grave spéciale pour moi, donc je voulais faire quelque chose de novateur, de spécial. Donc voilà, en plus, aujourd'hui je me suis coiffée quoi. Mon gars Juju pas de rature m'a coiffée. D'ailleurs, pour toutes celles qui ne connaissent pas, il fallait le follow. Et oui, il fallait le follow. Oui, il vous coiffe. Vous êtes sous calice. Vous êtes mignonne. Vous êtes vraiment dans le magenta. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Parce que là, il commence un peu à faire nuit, genre il est 20h30 quand même. Et vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo sur une recette et sur une paire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des paires que vous voulez voir, si vous avez des recettes que vous voulez voir. Comme ça me laisse le temps de tout mettre dans ma tête et de vous montrer tout ça. Donc, je vous fais des gros bisous d'amour. Et s'il vous plaît, les femmes, et même les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui tombent sur des fous, il y a aussi les hommes qui tombent sur des folles. Eh oui. Faites attention à vous, protégez-vous. Et vraiment. Si quelqu'un vous dit j'appelle la police, sortez. Ciao.